Numufonye, Burkina numufonye, numufonye, Afrique numufonye, numufonye, Mbalima numufonye, numubalika. Herzlich willkommen im Zentrum für Kinder in Not L'Essence Innocence in Burkina Faso. Mein Name ist Alexandra Jele und ich bin seit dem Jahr 2013 Mitglied vom Verein für humanitäre Hilfe, wo das Projekt zum grossen Teil aufgebaut hat. Unser Projekt. Das grösste Projekt ist das Zentrum für Kinder in Not L'Essence Innocence. Für das Projekt ist der Verein ursprünglich im Jahr 2001 gegründet worden. Was einmal klein angefangen hat als Heim, ist mittlerweile zu einem grossen Zentrum geworden mit eigenen Schulen, einer kleinen Viehzucht und einem Garten zur Selbstversorgung. Joseph, c'est quoi ta fonction dans notre Alessandra. centre LSI? Ici, ce que fais comme métier, je suis comme jardinier. Ok. Mon métier, c'est le jardinage. Explique un peu, pourquoi c'est très important pour le centre? Pour le centre, je sais que c'est très important pour le centre parce que c'est avec les légumes que je fais, les fruits que je fais ici, qu'ils préparent à manger pour les enfants, pour toute la famille, quoi. Voilà. Parce que dehors pour acheter, c'est même cher. Puisque au marché, c'est très très coûteux, très cher. Par exemple, actuellement, ici, il y a la tomate, il y a les courgettes, il y a les aubergines. Au marché, un petit saut, on va vous dire 10 000, 20 000. Donc, eux, ils nous produisent sur place. Au lieu d'aller acheter au marché, l'argent qu'ils prennent pour aller payer au marché, peuvent payer d'autres choses pour les enfants. Voilà, alors sans jardin, on va dépenser beaucoup. Voilà, comme ça on c'est peut des dépenses, en économiser. tout cas, c'est des dépenses. Ok. Mhm. Et est-ce que tu aimes ton travail? Ah oui, j'aime bien mon travail parce que c'est le travail de mon père. Ok. Je suis né trouvé que mon père même faisait le jardinage. Et depuis combien de temps tu travailles ici au centre? Ça fait ma 6e année comme ça. Ok. Ça fait ma 6e année déjà. Ok. Voilà. Bon, merci beaucoup. C'est très Merci gentil. de rien. Merci à vous. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Comment ça va? ça va un peu. Toi, tu fais quel travail ici au centre LSI? Bon, j'ai fait élevage. Il y a quel et quel animal ici? Bon, j'ai fait les porcs, les bœufs, et puis les moutons, lapins, bon, et puis les ânes. Et on a besoin des animaux pourquoi? Bon, c'est pour nourrir les enfants. Dans cette cour-là, souvent pour tuer, pour savoir viennent pour manger. Comme ils ne sortent pas, tout ce dans le cour-là est fait. C'est surtout pour les fêtes, non? C'est bon, surtout pour la fête là, c'est pas tous les temps. Souvent, si on a besoin de comme les nourritures, on tue pour se nourrir les enfants. Parce que c'est pas tous les temps on peut voir l'argent pour nourrir les enfants, pour payer tout le temps les vins, tant. Si on va nous faire les crocs, les coques, on peut tuer pour garder un peu, pour enlever, pour savoir sauce, c'est très bonne. Et puis les enfants vont manger. Et les ânes, on ne mange pas. Les ânes, Non, c'est les pourquoi? ânes, non. Les ânes seulement, c'est pour tirer les maïs. Bon, comme les ça des jardinages pour les enfants. Bon, on pour tirer ça, pour savoir, et puis pour donner les enfants. Ils vous aident à travailler. Voilà. Ok. Merci beaucoup et bonne soirée. Beye ko baye,
Bonjour. Comment ça va? Ça va et chez vous? Oui, ça va. On est dans la cuisine du centre LSI. Oui. Je vois que vous êtes en train de préparer. Oui. C'est quoi et quoi vous préparez ici? On prépare de la bouillie, du riz sauce, et du couscous, et puis spaghetti et du thon. Le thon, c'est quoi? Le thon, ça c'est quoi? C'est le plat traditionnel du Burkina? Oui, c'est le plat traditionnel du Burkina. Voilà, et c'est préparé avec quoi? Avec du mil. Okay. Et puis de la maïs. Avec une sauce. Avec une sauce. Et c'est pour combien d'enfants vous préparez ici chaque jour? Chaque jour, 90 enfants. Pour 90 enfants. Pour 90 enfants. Et la cuisine, elle est bien installée? Oui, c'est bien installé. C'est comme ça les cuisines burkinabées? Oui, c'est comme ça la cuisine burkinabé. Okay. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Barato kalube balima, barato kaluni joni me balima, auni sanu kalube balima. Das Zentrum bietet Platz für 120 Kinder und 16 Ersatzmütter, wobei das System vom SOS Kinderdorf übernommen worden ist. No baruzama minyabule ala ta minyabule no baruzama minyabule hayri mana nituana ta minyabule hayri mana nituana. Bonsoir Tati Catherine. Bonsoir Alexandra. Comment ça va? Ça va bien. Okay. Explique-moi un peu, c'est quoi ta fonction ici au centre LSI? Au centre LSI, je suis nourrice. Ça veut dire quoi? C'est s'occuper des petits enfants. Okay. Explique-moi une journée. Dans une journée, je me lève le matin à 5 heures du matin. Je fais la toilette des enfants. Ils vont aller au réfectoire pour le petit déjeuner. Après, c'est le départ à l'école. Et après, si les enfants partent, je nettoie la maison. Je fais un peu la lessive pour les petits là. Et après, si les enfants descendent à midi, c'est le repas au réfectoire. Après, on les accompagne à l'école. Et le retour, maintenant, je s'occupe les plus petits qui restent à la maison. Et après, le retour à 5 heures le soir, c'est le toilette. On les lave, on va aller à la prière, après souper. Et après souper maintenant, c'est les études. On est à côté des plus grands pour qu'ils apprennent leurs leçons. Après 19h, 21h30, c'est le coucher. Et on va mettre chaque enfant au lit. Les plus petits, on les met dans le lit et puis on met les musiques. Alors, votre journée est bien chargée. Oui. Ok, merci bien. Merci. Aufgenommen werden Vollwaise, Halbwaise und Kinder aus schlimmen sozialen Verhältnissen. Geleitet wird das Zentrum von der katholischen Ordensschwestern. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Alexandra. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et toi-même? Oui, ça va. Ok. Explique-moi un peu.
Vous les sœurs, vous êtes les responsables du centre LSI. Vous faites quel travail exactement? Et je vais commencer à présenter un peu le centre. Le centre d'accueil des enfants en détresse, les Saints Innocents, est l'œuvre des sœurs de l'Immaculée Conception, dont la responsable est la supérieure générale. Elle a confié la gestion, la direction à 7 sœurs qui vivent régulièrement au sein du centre, dont je suis la responsable coordonnatrice des autres œuvres. Donc, je suis la responsable, la directrice générale du centre. Et nous avons initié les œuvres, la maternelle qui a sa directrice, sœur Ephrasie, avec une autre sœur et des monitrices pour cette œuvre. Au niveau du primaire, nous avons sœur Cécile qui est directrice, avec une autre consoeur, sœur Micheline, et d'autres enseignants qui s'occupent des enfants. Et nous avons une sœur intendante à l'école pour l'école primaire maternelle. Au sein de l'orphelinat, moi je suis la directrice assistée d'une sœur économe et d'une autre sœur qui s'occupe des enfants, une sœur âgée qui s'occupe des enfants. Donc en fait, nous sept sœurs, nous nous occupons de la coordination, de la gestion de l'orphelinat avec nos nombreux employés. Et le projet en général, est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'on peut faire mieux quelque chose? Nous rendons grâce à Dieu pour l'action de nos bienfaiteurs qui nous aident à gérer le centre d'accueil des enfants en détresse. Nous sommes satisfaits, mais nous attendons qu'on nous aide à réaliser des activités pour la prise en charge du centre. Présentement, nous sommes toujours assistés de nos partenaires par mois pour avoir le budget pour faire fonctionner la maison. Si plus tard, on nous aide à réaliser d'autres œuvres pour compléter l'école, le collège, pour que ce soit un complexe, avec tous ces revenus, j'espère qu'on pourra être autonome et gérer le centre. Merci bien. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat LSI so schon rund 400 Kinder in Not helfen. Ein weiteres Projekt ist das Savannah-Spital Shalom, das sich gerade neben dem Zentrum befindet. Das Spital verfügt über eine Notfallstation für unterernährte Kinder, über eine Apotheke, über Betten für stationäre Patienten, über eine Geburtsstation und seit neuem auch über eine Augenklinik. Wir unterstützen das Spital immer wieder sehr gerne, dass auch die Kinder aus dem Zentrum immer wieder gesund gepflegt, wenn sie einmal krank sind. So haben wir zum Beispiel schon ein Fahrzeug für Krankentransport zur Verfügung stellen, beim Bau von vielen Gebäuden helfen oder medizinische Geräte finanzieren. Ein weiteres Projekt sind Schülerpatenschaften. Da arbeiten wir mit 3 verschiedenen Partnern in Burkina Faso zusammen. Zum anderen natürlich das Zentrum LSI, wo wir die ehemaligen Kinder vom Zentrum wieder zurück in die Familie integrieren können, aber doch noch finanzielle Unterstützung brauchen, damit sie weiterhin in die Schule kommen können. Weiter unterstützen wir schon seit Jahren den Benjamin Savadogo. Er ist Deutschlehrer und Direktor am Gymnasium. Dort unterstützen wir rund 100 Voll- und Halbwaisen pro Jahr. Seit 2 Jahren arbeiten wir außerdem zusammen mit der Juliette Kongo. Sie stammt eigentlich aus einer königlichen Familie und hat genug Geld, für sich ein luxuriöses Leben zu ermöglichen. Stattdessen verzichtet sie aber schon seit Jahren auf jeglichen Luxus und unterstützt rund 200 Kinder aus sehr armen Verhältnissen in ihrem Heimatdorf. In dem Dorf gibt es weder fließend Wasser noch Strom.
Wir haben sie genau zum richtigen Zeitpunkt dürfen kennen und schätzen lernen, da ihre finanziellen Kapazitäten ausgeschöpft sind. Ok. Bonjour Juliette. Ibekeva, Alexandra. La fille. La fille. Ja, es war eine kurze Begrüßung auf Morexen. Und wir unterhalten uns kurz mit der Juliette Kongo und fragen sie, wie unser Verein für humanitäre Hilfe hier im Dorf helfen kann. Bon, Juliette, où on est maintenant? Nous sommes à Zignaré, la commune de Zignaré, l'origine du royaume Mouaga, Loubritenga, qui est le chef-lieu de la région du plateau central. Et de la cinquantaine d'enfants, aujourd'hui, nous sommes passés à 287. Alors, je ne sais pas, c'est comme un miracle que je vis depuis 2 ans. Puisque l'année dernière, vous avez contribué à hauteur de 5 000 et quelques euros. Et cette année encore, vous avez envoyé encore plus. Et j'avoue que même les enfants, s'ils pouvaient s'exprimer, ils allaient le dire. Mais ça veut dire quoi pour un enfant si ça peut aller à l'école? Parce qu'ici en Burkina, la plupart des enfants ne peuvent pas aller à l'école. Mais les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Voilà. Par exemple, ici, vous avez vu peut-être dans les familles la précarité dans laquelle les gens vivent. La priorité pour eux, c'est les donner à manger. L'école n'est pas une priorité ici parce que les gens n'ont pas les moyens de le faire. Pour quelqu'un qui doit... Oui, il faut nourrir d'abord l'enfant, s'occuper de son aspect sanitaire. C'est très important aujourd'hui que ces enfants-là aient la possibilité effectivement d'aller à l'école. Ces enfants au village ici qui n'ont pratiquement pas de débouché autre que la terre. C'est vrai que la terre, c'est quelque chose de bien. Mais dans le contexte actuel du Burkina, la terre n'est pas une opportunité pour le Burkinabé parce que le changement climatique en fait que nous sommes dans un pays où c'est le désert. Qu'est-ce que vous voyez de vert ici? Il n'y a rien de vert, mais nous croyons à la possibilité que les enfants aient un minimum de connaissances scolaires pour qu'à un certain niveau, on puisse les accompagner dans les professions, dans les écoles professionnalisantes. Et cette année d'ailleurs, il y a 5 des enfants que je suis qui ont fait le bac et qui ont dit non, nous ne voulons pas continuer à l'université parce qu'il n'y a pas de débouchés. Nous voulons faire quelque chose qui va nous permettre d'avoir tout de suite de l'argent. Et nous leur avons donné la possibilité, avec ce que l'association a donné, de les payer dans les écoles professionnalisantes. Il y en a qui vont être des infirmiers, il y en a qui vont être des enseignantes, et il y a un même qui va être architecte. Et lui, sa scolarité m'a coûté des cheveux à la tête parce que c'est trop chèrement payé. Parce que c'est des écoles où quand tu sors, forcément tu travailles. Mais ça ne dure pas longtemps. C'est peut-être une période de 4 années. Je mets 4 années parce que si l'enfant redouble une classe, ça va lui faire 4 ans. Et après ça, l'enfant pourra être un aide inestimable du moins pour sa famille. So haben wir im letzten Jahr insgesamt rund 350 Kinder in die Schule schicken. Falls Sie unsere Arbeit vom Verein schätzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen können. Zum einen können Sie eine Mitarbeiterpatenschaft oder eine Kinderpatenschaft aus dem Zentrum übernehmen oder auch Schülerpate werden. Damit könnten Sie einem Kind oder gleich mehreren Kindern den Schulbesuch ermöglichen. Sie können uns aber auch individuelle Spenden zukommen lassen, wo Sie uns den gewünschten Verwendungszweck angeben können oder uns freie Hand lassen können, wie Ihre Spende eingesetzt werden soll. Herzlichen Dank. Alors, 1, 2, 3. Merci! I travel up north to Burkina Faso. Down there I met my brethren from
long, long ago. And he tried to tell me things that I really wanted to know. But my mind was filled with mess, distress, and pestilence. That's how it goes. Funny how your mind can make you seek other men out. My mind was rich with pride and doubt. No, I read in Revelation what it's all about. I'm still here crying, 'cause I'll never forget the way that I lost my brother. No, I'll never forget